Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli panier pour Pâques avec ces petits lapins déjà dans notre travail. On va travailler donc avec deux fils. Les deux fils vont suivre sur tout le long, donc sur tout le travail. On va également faire une petite poignée. Il n'est pas difficile. Il faut simplement se concentrer quand on va commencer à faire donc les couleurs des lapins. Mais il est assez simple à réaliser malgré tout. Alors pour réaliser ce très joli panier lapin pour Pâques, vous prenez ce que vous voulez. Moi personnellement j'avais commencé avec un gros coton que je devais travailler avec le crochet numéro 6. Mon cours du tuto, j'ai remarqué que j'aurais pas assez pour terminer. Donc finalement, comme je voulais, là on dirait que le panier est à mi-donné et il ne l'est pas. Parce que justement, j'ai mélangé deux fils. Donc j'ai pris deux laines en blanc que j'ai mélangé. J'ai doublé, pas mélangé, doublé. Donc j'ai pris un de chaque. Ça, logiquement, j'aurais dû crocheter avec le crochet numéro 6. Mais comme je voulais justement que mon panier soit solide dès la base, que j'ai pas besoin d'amidonner ou autre, je l'ai crocheté avec un crochet numéro 5. Donc un crochet plus petit que ce que j'aurais dû. Ensuite, j'ai fait pareil pour le rouge. J'ai doublé mon fil en rouge, que j'ai continué à crocheter avec la 5. Et ça m'a donné ce très joli résultat où le panier a l'air déjà amidonné alors qu'il n'est absolument pas du tout. D'ailleurs, vous aurez besoin, donc je dirais à peu près, grosso modo, je dirais 100 g de blanc et 100 g de rouge. Mais comme je les ai doublés, je ne pourrais même pas être sûre à 100% de ce que je vous dis. Ensuite, donc le mien mesure 16 cm de diamètre. Comme ça, je vous explique comment faire plus grand. Si vous faites plus grand la base, vous aurez plus de lapins. C'est la seule chose qui va changer. Donc j'ai dit les centimètres, 16 cm. Moi j'ai crocheté donc avec le crochet numéro 5. Vous aurez également besoin d'un petit marqueur pour les tours. Et c'est tout bon. Alors je vais commencer avec le blanc. On va commencer par le cercle magique. Donc vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Ensuite, avec votre crochet, vous passez sous le premier, vous allez chercher le deuxième, vous le ramenez à l'avant. Une première maille serrée pour tenir tout ça. Donc ensuite, on va travailler à l'intérieur de ce cercle magique, du côté des deux fils. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc vous rentrez dans votre cercle, vous ramenez. Un jeté, une première maille serrée. Vous rentrez dans votre cercle, vous ramenez. Un jeté, une deuxième maille serrée. Au total, on va travailler 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 3, 4, 5, 6. On tire un peu sur le crochet. On reprend notre fil de départ et on ferme notre cercle. Légèrement, on fermera mieux après. Donc là, on a fini le premier tour. Le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée de départ. Donc vous entrez dans votre première maille serrée. J'ai peut-être fermé un peu trop d'ailleurs. Je coince mon fil de départ avec. Dans la première, je fais une première maille serrée. Je reviens dans le même espace, je fais une deuxième maille serrée. Ne pas oublier de marquer la première comme je viens de le faire. Marquez bien votre première maille serrée. Voilà. Donc on a fait 2 mailles serrées dans la première. On va dans la maille suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On en avait 6 au début. On en aura 12 à la fin. Donc à la fin du deuxième tour, c'est là où je vais fermer mon cercle correctement. Pour pas qu'il y ait de trous. Voilà. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule. Et 2 ensemble. Ça veut dire qu'on va dans notre première maille serrée de départ, on fait une maille serrée seule. On marque la première.
On va dans la suivante, on en fait 2 dans la même. 1, 2. Dans la suivante, une seule. Dans celle d'après, 2 ensemble. 1, 2. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin. Une maille serrée seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Pour le 4e tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on va dans la première, on fait notre première maille serrée seule. On marque la première. Donc une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Donc on a 2 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 1, 2. 2 mailles serrées seules, 1, 2. Donc 2 serrées seules, 2 ensemble. 1 et 2. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du 4e tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Là, j'ai dû changer de fil en fait. Là, on voit... Parce que le fil avec lequel j'avais commencé le tuto, je me suis rendu compte que je n'aurais pas eu assez pour le terminer. Donc là, j'ai pris simplement... Je vous l'expliquerai au début de la présentation avec quoi je vais travailler, que j'ai simplement doublé. Parfois aussi, je précise, ça m'arrive d'oublier le nombre de mailles serrées que nous avons à la fin. Alors si ça m'arrive d'oublier, la seule chose à vous de savoir, c'est qu'à chaque nouveau tour, on va augmenter de 6 mailles serrées. Donc si j'oublie de vous dire, par exemple là on a fini à 24 mailles serrées. Le prochain tour, à la fin du 5e, on aura 30 mailles serrées. À chaque tour, on augmente de 6 mailles serrées. Voilà, donc le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, 1, 1 seule, 2 seules, 3 mailles serrées seules, 2 ensemble, 1 et une deuxième dans le même espace, 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3 et 2 ensemble, 1, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc à la fin du 5e tour, nous devons avoir 30 mailles serrées. Pour le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 ensemble, donc 2 dans la prochaine, 1, 2, 4 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, 2 dans la suivante, 1 et 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du 6e tour, vous devez avoir 36 mailles serrées. Pour le 7e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 dans la suivante, 1, même espace, une deuxième, 5 mailles serrées seules, 2 ensemble jusqu'à la fin de ce tour. 2.
4, 5, 2 ensemble. Et vous allez répéter donc ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du 7e tour, vous devez avoir 42 mailles serrées. Pour le 8e tour, on va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Et vous allez répéter le même procédé, 6 seuls, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du 8e tour, vous devez avoir 48 mailles serrées. Pour le 9e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 7 mailles serrées seules, 2 ensemble. Donc à la fin du 9e tour, vous devez avoir 54 mailles serrées. Pour le 10e tour, on va faire 8 mailles serrées seules et 2 ensemble. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une et 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 8 mailles serrées seules, 2 ensemble. Donc ici à la fin du 10e tour, vous devez avoir 60 mailles serrées. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Si votre base là, que vous venez de faire jusqu'à maintenant, est suffisamment grande, c'est ce que vous voulez comme fond, vous pouvez passer donc un petit peu plus la vidéo pour arriver au moment où on va, pour arriver au 13e tour. Donc si pour vous, votre base là vous suffit, avancez la vidéo jusqu'au 13e tour. Moi, ma base, à moi, je la trouve, pardon, encore trop petite. Donc, je vais faire 2 tours de plus. En sachant que pour chaque lapin, chaque nouveau lapin, si d'un coup avec 12 tours, ça ne vous suffit pas, vous trouvez toujours que votre base est trop petite, il faut rajouter 2 tours de plus. Toujours avec des augmentations en fonction. Pour chaque lapin, il faut 12 mailles serrées. Donc, pour celle dont la base suffit, passez au 13e tour. Pour moi, comme ma base, je la trouve juste un petit peu trop petite malgré tout. Donc, je vais faire un 11e tour. Et vous avez compris le principe. À chaque fois, on a passé. Au début, on a fait 6, ensuite on les a doublés. Ensuite, on a fait une seule, 2 ensemble. Après, on a fait 2 seuls, 2 ensemble. 3 seuls, 3 ensemble. Pardon. À chaque nouveau tour, on a ajouté une maille serrée seule de plus. De 3 seuls, 2 ensemble, on est passé à 4 seuls, 2 ensemble, 5 seuls, 2 ensemble. Donc ici, pour le 11e tour, on va faire 9 mailles serrées seules, 2 ensemble. Et au prochain tour, vous avez compris qu'on va faire 10 mailles serrées seules et 2 ensemble. À chaque nouveau tour, on rajoute simplement une maille serrée seule de plus. Donc là, je suis partie pour 9. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 9, seuls, 2 ensemble. 1 et 2. Pour celles qui continuent comme moi, donc vous faites le même procédé jusqu'à la fin. 9 seuls, 2 ensemble jusqu'à... Alors pour le 12e tour, donc 12e pour moi, on va faire 10 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seuls, 2 ensemble. Et donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 10 mailles serrées seules, 2 ensemble jusqu'à la fin. Voilà, ici j'ai fini mon 12e tour pour moi. Ma base me convient. Si vous trouvez toujours trop petit, vous allez donc faire 2 tours de plus. Là on avait fait 10 seuls, 2 ensemble. Le prochain, s'il y a un prochain, vous allez faire 11 seuls, 2 ensemble. Celui d'après, vous faites 12 seuls, 2 ensemble. À chaque fois, vous montez d'une maille serrée seule. Mais donc, comme je vous ai dit, pour réaliser les petits lapins directement sur le panier, il nous faut 12 mailles serrées. Ça veut dire automatiquement 2 tours de plus, puisqu'à chaque tour, on augmente de 6 mailles serrées. Pour moi ici, donc le 13e tour, pour celle qui avait le bon chiffre tout à l'heure, pour le 13e tour, donc quand vous avez trouvé votre base à vous, on va faire un tour simplement en maille serrée sur maille serrée, mais en prenant que, donc ici on a notre maille normale, où d'habitude on prend les 2 fils. Là on va simplement faire un tour en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Toujours en maille serrée, on ne change pas. On marque bien la première, parce que sinon ça va être plus compliqué. On prend bien que le fil qui se trouve que sur le haut, et on fait une maille serrée. Que le fil sur le haut, maille serrée. Donc pour ce tour-là, on va simplement faire maille serrée sur maille serrée en prenant que le fil du haut. C'est pour donner la base du fond de notre petit panier. Alors je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve à la fin de ce tour, pardon. Alors pour le prochain tour, on va faire la même chose qu'on vient de faire jusqu'à présent, sauf qu'on va le travailler en maille serrée normale. Donc on va dans la première maille serrée de départ. Cette fois-ci, on prend bien les 2 fils et on fait un dernier tour en maille serrée sur maille serrée. En prenant bien les 2, cette fois-ci les 2 fils de notre maille serrée. Alors je vous laisse tout simplement terminer ce tour en faisant bien une maille serrée dans chaque maille serrée. En prenant bien les 2 fils de notre maille serrée. Cette fois-ci, on la travaille normal. Au prochain tour, on va commencer déjà à dessiner les petits lapins. Alors je vous laisse terminer votre tour, on se retrouve à la fin. Alors maintenant, à ce tour-là, c'est là où on va commencer déjà à dessiner nos petits lapins. Donc là, on a notre base. Je reprends mes 2 fils, si je les retrouve, voilà. Donc là, avec le blanc pour moi, donc la couleur de mon panier de base, je vais faire 4 mailles serrées seules. Marquez bien la première pour pas qu'on se trompe. Donc une, donc une seule.
Dans la suivante, une deuxième seule. Dans la suivante, une troisième seule. Comme je vais en faire 4 seules et changer de couleur, la quatrième, je vais la commencer avec le blanc et je vais la finir avec le rouge. Par contre, on ne coupe pas notre fil. Notre fil va nous accompagner tout le long, que ce soit le blanc ou le rouge pour moi, on va le cacher à l'intérieur. Donc j'ai fait mes 3 seules, je rentre dans la prochaine, je ramène avec le blanc. Et là, je prends donc le rouge pour moi. Comme j'ai commencé avec 2 fils, vous avez compris que je vais devoir continuer avec 2 fils. Juste. Donc j'ai pris mon rouge, je le plie de cette façon-là. Je prends mon fil, enfin plutôt mes fils pour moi, et je finis ma maille serrée avec. À ce stade, vous savez que moi personnellement, je préfère vraiment la sécurité en faisant un bon nœud entre les deux. Là, donc on a fait 4 blancs. Ça veut dire que maintenant je prends le rouge et je cache mon blanc ici à l'arrière. Le blanc, je vais l'attraper avec moi durant tout le long. Il ne va pas me quitter. Donc 4 en blanc. Maintenant, on va faire 4 en rouge pour 5 en rouge pour moi. Là. Donc on va dans la maille suivante. On rentre, on ramène avec le rouge. On fait une. Dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. Donc on en a fait 4. Comme je vous ai dit, on va en faire 5. Ça veut dire qu'à la 5e, on va la commencer avec le rouge, mais la finir avec le blanc. Donc 4. Je vais dans la prochaine, je rentre, je ramène avec le rouge. Sauf que là, je vais lâcher le rouge, je vais le mettre derrière. Lui, il va suivre donc aussi. Et je vais finir ma dernière avec le blanc. Là. Le rouge maintenant, c'est lui qui va être... Ici, on voit, il va te coincer derrière. Alors, celui-là, celui de départ, je peux le couper. Il m'embêtera moins. Donc, on a fait 5 rouges. Le rouge, ça va être le lapin. Donc, entre chaque lapin, on va mettre 7 blancs. Donc, le blanc pour moi. On va dans la maille suivante. N'oubliez pas de coincer le rouge avec vous. On rentre, on ramène, on fait une première. Dans la suivante, une 2. Suivante, une 3. Suivante, 4. 5. 6, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 17 blancs. Donc, on va commencer la 7e avec le blanc. On va lâcher le blanc. On va reprendre le rouge. Donc, on finit avec le rouge. Et c'est le blanc qui va suivre derrière maintenant. Le lapin, c'est 5 mailles serrées. Donc, là, on va faire 5 en rouge pour moi. 1, 2, 3, 4. Donc la 5e, vous avez compris, on va rentrer, ramener avec le rouge. On va le finir avec le blanc. Donc maintenant, c'est le rouge qui va passer derrière et qui va à nouveau être coincé. De nouveau, 7 en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Donc la 7e, on va la commencer avec le blanc et on va la finir avec le rouge. Et mon fil suit toujours ici. Il est toujours à l'intérieur. Il y a juste ce petit bout, c'est le départ. Et qui se voit. Et ça, j'aime pas. C'est bon. Ça, je vais l'enlever après. Comme ceci. En faisant suivre le rouge, on ne voit pas le rouge. Sauf ici, parce que ça, c'est les fils où j'avais fait le nœud. Je l'ai un petit peu mal fini. Mais je vais le réparer. À partir de maintenant, vous allez simplement reproduire la même chose. De ce qu'on vient de faire ici, jusqu'à ce qu'on arrive. Donc les 3 derniers ici, normalement, ça va être en blanc. Mais on se retrouve avant les 3 derniers. Alors là, je me suis arrêtée avant la fin pour vous montrer. On avait laissé 7 blancs entre chaque lapin. On avait commencé par 4 blancs. Automatiquement ici, il vous reste 3 blancs à terminer pour faire nos 7 de séparation. Donc ici, on voit que je fais toujours suivre mon fil et que du côté à l'avant, à part à l'endroit où j'ai fait la petite bêtise, mais on n'y voit pas. Donc ici, je vais terminer mes 3 derniers avec la couleur de mon panier. Toujours en faisant suivre le rouge. Voilà. Donc pour le prochain tour, on va commencer par faire 3 blancs, 3 couleurs du panier. Donc on va dans la première, on fait notre premier blanc. Marquez bien la première, sinon là, ça va être la galère. Donc, on a un premier blanc. On va faire un deuxième. Et vous avez compris que le troisième, on va le commencer en blanc. Mais on va le finir avec le rouge. Cette fois-ci, donc, c'est le blanc qui va suivre. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas. Même là, comme pour moi, avec 4 fils, c'est juste compliqué, c'est pour que je puisse vous le montrer. Autrement, ça va tout seul. Donc, on a fait ici 3 blancs. Maintenant, on va faire 7 rouges. Donc, un avant et un après. Le blanc suit toujours derrière. Donc, on va en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 7, vous avez compris, comme c'est le dernier, on va le commencer avec le rouge. On va le finir avec le blanc. 7. Je garde le rouge à l'arrière. 7 rouges. Entre chaque lapin, maintenant, on va faire 5 blancs. Donc on va dans la prochaine. 1, 2, 3, 4. La 5e, je la commence avec le blanc. Et vous avez compris, je vais la terminer avec le rouge. Donc là, de nouveau, comme on est sur le lapin, on va faire 7 de la couleur du lapin. Donc le rouge pour moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, on va la commencer avec le rouge et on va la finir avec le blanc. C'est le rouge qui va suivre derrière. Entre chaque lapin, comme je vous ai dit, on laisse 5 blancs. 1, 2, 3, 4. Donc la 5, on commence avec le blanc et on finit avec la rouge. Et donc vous allez simplement reproduire ce qu'on vient de faire sur tout le tour de votre panier. Alors quand vous êtes arrivé à la fin du tour, vous avez vu que vous avez terminé avec 2 en blanc pour faire les 5.
Le tour qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va répéter sur celui qu'on va commencer et le prochain. Donc les deux prochains, celui que je vais vous remontrer une dernière fois et le suivant, ça va être exactement la même chose pour faire l'arrondi de la tête du lapin. Alors, exactement la même chose. On va reprendre donc le blanc. Je prends le blanc mais je tire sur le rouge, ça ne le fait pas. On avait fait, donc le tour qu'on vient de terminer, on avait fait 3 blancs, donc 1 blanc, 2 blancs. Le troisième, donc on commence avec le blanc, on le termine avec le rouge. Donc 3 blancs. On avait fait 7 rouges, donc là on fait 7 rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le septième, on commence avec le rouge, on termine avec le blanc. On avait mis 5 de séparation entre chaque lapin, on va continuer avec les 5 de séparation. 2, 3. Déjà avec 2 fils, c'est pas facile, mais alors avec 4, je m'éclate. Donc j'en étais où? 3, 4, et la cinquième, on la commence avec le blanc, on la finit avec le rouge. Donc là, pour ce tour-là, et le prochain, vous allez simplement répéter exactement la même chose. Le tour précédent, on va le répéter ce tour-ci et celui d'après. Je vous laisse faire vos 2 tours à l'identique, on se retrouve après. Alors quand vous avez fait donc les 2 tours exactement à l'identique, ça vous donne ça. Le prochain tour, on va faire, donc avec le blanc, on va faire 4 blancs pour commencer. Donc le rouge est toujours coincé à l'arrière. 1. On marque la première. 2. 3. La 4, on commence avec le blanc, on finit avec le rouge. Donc 4 blancs, on va faire 5 rouges, 1, 2, 3, 4. La 5, on commence avec le rouge, on finit avec le blanc. Ensuite, entre chaque lapin, on va faire 7 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7, on commence avec le blanc, on finit avec le rouge. De nouveau, 5 rouges, 1, 2, 3, 4. La 5, on commence avec le rouge, on finit avec le blanc. De nouveau, on va faire 7 blancs entre chaque lapin. 1, 2,
3, 4, 5, 6, la 7, on commence avec le blanc, on finit avec le rouge. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, pour le prochain tour, on va commencer déjà à faire les oreilles. Alors, on va commencer avec le blanc, toujours en accrochant le rouge à l'arrière. Ça ne change pas tout le long. On va faire 4 en blanc. Alors, on va dans le premier. On en fait un. Vous marquez le premier. Dans le suivant, on fait le 2. Suivant, on fait le 3. Suivant, on fait le 4 avec le blanc et on finit donc avec le rouge. Donc on a 4 blancs. On va faire 2 rouges. 1, 2, mais on finit avec le blanc. Donc 2 rouges. On va faire un blanc. Donc on commence avec le blanc. On finit avec le rouge. Alors quand on a fait le 1 blanc, qu'on a fini avec le rouge, on va refaire 2 rouges. Alors, 1. Le 2, on va le commencer comme à chaque fois avec une couleur, on a fini avec le deuxième. Là, on est en train de faire la séparation des oreilles. Donc 2 rouges. Maintenant, on va faire entre chaque lapin, on va faire 7 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7. Donc chaque fois que c'est le dernier, on va le commencer avec la même couleur et le finir avec la couleur opposée. 7. Donc là, on a mis entre chaque lapin 2, 4, 6, 7 blancs. On va à nouveau faire 2 rouges. Donc 1. Le deuxième, on commence en rouge, on finit en blanc. Ensuite, on fait un blanc. On commence en blanc, on finit en rouge. On refait 2 rouges. 1. On commence en rouge, on finit en blanc. Entre chaque lapin, on va mettre 7 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on commence d'une couleur, on finit avec l'autre. Voilà. Donc ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, donc c'est séparer les oreilles. Vous allez simplement le répéter sur tout le tour. Donc pour le prochain tour, on va faire 3 blancs. 1. On marque la première. 2. La 3, on l'a fini avec le blanc, avec le rouge.
Ensuite, on va faire 3 rouges. 1, 2, 3 rouges. Un blanc. 3 rouges. Maintenant, entre chaque lapin, on va laisser 5 blancs. Enfin, on va faire 5 blancs. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va recommencer 3 rouges. 1, 2, 3, un blanc. 3 rouges. 1, 2, 3. Donc, entre chaque lapin, vous allez laisser 5 blancs. Vous allez faire 5 blancs. Donc, entre chaque lapin, vous allez les 5 blancs et répétez. Alors, pour le prochain tour, on va continuer toujours à élargir les oreilles. On va faire 2 blancs. Un. Le 2, mais on va le finir avec le rouge. Donc, on a 2 blancs. On va faire 3 rouges. 1, 2, 3, on finit avec le blanc. Ensuite, on va faire 3 blancs. 1, 2, 3. On va refaire 3 rouges. 1, 2, 3. On voit bien que les oreilles commencent à s'ouvrir, donc 3 rouges. On va faire 3 blancs. 1, 2, 3. On va refaire 3 rouges. On va refaire 3 blancs, comme on a fait de l'autre côté.
on va faire 3 rouges, donc ce qu'on vient de faire ici sur ces 2 lapins, c'est ce que vous allez faire sur tout votre tour. Alors pour le dernier tour avec les 2 fils, on va faire une blanc, voilà, donc on a fait une blanc, on va faire 3 rouges, une, deux, 3, on va faire une, deux, 3, 4 et 5 blancs. On refait 3 rouges, une, deux, 3, on va faire une, deux blancs, à nouveau 3 rouges, une, deux, 3, vous allez tout simplement répéter ce même procédé sur tout le tour qui sera le dernier tour avec les 2 fils. Donc à ce stade, quand on a terminé, j'ai déjà coupé le rouge, donc la couleur de mes petits lapins. On a déjà nos lapins qui sont terminés. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je vais faire 2-3 tours avec le blanc, simplement en maille serrée sur maille serrée, rien d'autre. 2-3 tours, c'est à vous de voir la hauteur que vous désirez pour votre panier. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Le nombre de tours que vous désirez. Il ne faut pas oublier qu'ensuite, on va encore lui faire la poignée. Pour celles qui désirent faire une poignée, autrement, vous avez déjà un très joli panier de Pâques. Donc maintenant, c'est à vous de voir le nombre de tours que vous désirez faire simplement maille serrée sur maille serrée. Et on se retrouve après. Je pense que je vais en faire 2 ou 3, je ne sais pas encore trop, je vais voir. Alors je vous laisse terminer vos tours en maille serrée sur maille serrée, on se retrouve après. Alors moi personnellement j'ai fait 2 tours, simplement en maille serrée sur maille serrée. Maintenant on va faire la poignée, pour celles qui désirent une poignée. Il n'y a plus besoin du marqueur. On va aller dans la première maille qui suit, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, on fait une deuxième. Dans la suivante, une troisième. Donc, on a 3 mailles serrées. On tourne notre travail. Voilà. Une maille en l'air. On rentre dans notre première maille sous le crochet. On fait une maille serrée. Maille serrée suivante, on fait la 2. Maille serrée suivante, on fait la 3. Donc, on a de nouveau 3 mailles serrées. On fait une maille en l'air, on tourne notre travail.
une maille serrée dans la première, une deuxième dans la suivante, une troisième dans la suivante, une maille en l'air, on tourne, une dans la première, une dans la suivante et une dans la prochaine. Vous allez simplement répéter ce procédé. Donc une maille en l'air, tourner son travail, une maille serrée dans la première maille serrée, une deuxième maille serrée dans la suivante, une troisième maille serrée dans la suivante. Vous avez 3 mailles serrées. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à pouvoir atteindre l'autre côté de votre panier pour qu'on puisse fermer donc le nombre de tours que vous désirez en fonction de la hauteur de votre poignet. Alors quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, donc en fonction de la longueur totale que vous désirez pour votre poignet, on va simplement, donc j'ai fini de cette façon-là. Donc le plus équitable possible, le plus parallèle je veux dire, on va rentrer donc dans une des mailles, ramener avec une maille coulée. On revient dans notre travail, dans notre poignet, on prend la maille juste en face, maille coulée. On revient dans notre poignet, on prend la maille juste en face, maille coulée, une maille en l'air qui va servir de nœud, on coupe une bonne longueur pour pouvoir le cacher. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant vous avez compris qu'il ne vous reste plus qu'à couper les fils qu'on avait laissés à l'intérieur, à cacher également donc cela au plus loin qu'il soit possible. Donc après avoir tout bien caché, tous vos fils, vous obtenez ce très joli panier de Pâques avec ces très jolis petits lapins. Voilà. Alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.